Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, quoi de beau sur la DeFi? Je vais vous montrer les rendements les plus croustillants que j'ai pour aujourd'hui. En plus de ça, je vais vous montrer quelques projets qui vont lancer leur token. On va commencer par TimeSwap. TimeSwap, ça fait un moment qu'ils le teasent, il va y avoir du pré-mining, ils vont lancer le token Time. C'est pas encore le cas, mais ils ont refait leur interface récemment, tout est prêt pour accueillir ce pré-mining. Vous voyez qu'il y a un onglet Boosted ici, où on va pouvoir avoir des intérêts bonus. Je vous laisse deviner dans quoi, hein. Dans le token de TimeSwap. Il y aura aussi probablement des intérêts bonus dans le token Arbitrum, parce qu'ils ont reçu une allocation en token Arbitrum, enfin ils vont recevoir une allocation. Donc il y aura des choses sympas à faire à mon avis, j'aurai l'occasion de vous en reparler de TimeSwap, mais c'est à mettre de côté pour l'instant. Alors il y a quand même 2-3 choses sympathiques à faire, notamment du côté de Mental. On peut voir qu'on a des pools avec de l'USDT à 10 ou 12%. Bon, j'ai déjà fait un thread, j'ai déjà parlé de TimeSwap, c'est un protocole un petit peu particulier, qui a un mécanisme un petit peu particulier, mais globalement c'est du prêt et de l'emprunt. On a aussi une pool éventuellement sur Mental et sur Ethereum, toujours sur la blockchain Mental, et ensuite on peut aller voir des pools sur d'autres blockchains, hein. On en a sur Arbitrum, on en a sur Polygon ZKEVM. Voilà, il y a des choses sympas à faire du côté de TimeSwap, en plus c'est pas mal autour des Layer 2, donc si jamais vous farmez un petit peu tous ces écosystèmes, n'hésitez pas à aller faire un tour sur TimeSwap. Je pense qu'on en reparlera quand ils auront lancé leur token, quand on pourra le pré-miner, et au passage, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le pré-mining, tout simplement avant de lancer le token, les gens qui auront utilisé le protocole, ils pourront recevoir des tokens Time. C'est pas vraiment un airdrop parce que là ça va être plus on va déposer, plus on va recevoir de tokens, et ça va vraiment être très proportionnel. Plus on va poser longtemps aussi, plus on va avoir token, enfin c'est vraiment du farming. Comme si là, on pouvait farmer une crypto bonus, sauf que on peut pas la récupérer tout de suite. Il va falloir attendre le jour où cette crypto sera lancée. En tout cas, c'est en bonne voie du côté de TimeSwap, et il y a un autre projet qui va aussi lancer un token et qui pour l'instant fait des sortes de missions entre guillemets, c'est Gravita. Alors Gravita, c'est un protocole qui permet de venir minter un stablecoin, un petit peu comme Liquidity. Sauf que là, on va venir déposer en collatéral des ethers stakés majoritairement. On peut venir minter soit sur Arbitrum, soit sur Ethereum. Mais il y a d'autres blockchains où le Grail est disponible et on peut aller en utiliser dans des pools de liquidité. Moi, je vous conseille vraiment, si vous voulez farmer l'airdrop de Gravita ou quoi, de rester sur Arbitrum parce que c'est là qu'on va pouvoir tout faire, minter des Grails, aller en mettre dans des pools de liquidité, etc. C'est pas encore un stablecoin qui est très présent dans l'écosystème, il n'y a pas non plus 10 000 choses à faire avec ce stablecoin, mais il commence petit à petit à se déployer. Honnêtement, du côté d'Ether, il y a des choses à faire, mais voilà, c'est sur Ethereum, c'est sur Mainnet, les frais ça coûte cher, etc. Donc je pense pas que ça va concerner grand monde. Sur Arbitrum, on peut déjà un petit peu utiliser Gravita et faire pas mal de choses. Bon, attention, bien évidemment, on rentre quand même dans un protocole un petit peu complexe, hein. Si vous avez déjà utilisé un protocole similaire qui permet de venir minter un stablecoin, allez-y. Sinon, je pense que je vous ferai un tutoriel un jour sur les protocoles comme Gravita. On en a plein d'autres aussi. Il y en a un autre dont je vais vous parler dans la vidéo. Et justement, sur Gravita, si on utilise le protocole, si on va ajouter des liquidités dans des pools, etc., on peut gagner des marks. Donc c'est une sorte de points. Alors, pas marks avec un X, hein, bien évidemment. Marks au pluriel, donc marks en anglais. Et ces points vont peut-être être convertis en token de Gravita. C'est mystérieux pour l'instant. En tout cas, je suis à peu près sûr que c'est ça. De toute façon, c'est même écrit clairement. S'il y a plus de 30 millions de grailles en circulation, il y aura un airdrop bonus. Enfin voilà, c'est vraiment clair qu'il y aura un token de Gravita, donc si vous vous intéressez un petit peu à cet écosystème, n'hésitez pas à aller voir si vous avez déjà des points, etc. Il n'y a pas besoin de faire de claim ou quoi que ce soit. Et faites attention quand vous allez sur la page, ça va vous mettre de base sur Ethereum. Mais si vous utilisez Gravita sur une autre blockchain, ou que vous apportez du Grail dans des pools sur d'autres blockchains, voilà, choisissez la bonne blockchain. On continue, cette fois-ci on a déjà Extra Finance du côté de la blockchain Optimism et Base, mais là ça m'intéresse un petit peu du côté Optimism. On a des intérêts qui sont pas énormes sur l'Ether mais qui sont pas mal, on a 6%, et du côté de Base, on avait des pools qui étaient sympas il n'y a pas si longtemps encore sur l'USDC, les rendements sont descendus, mais ça paraît faible, hein, mais on est en bear market ma petite dame, 8% sur l'USDC, c'est pas si dégueu du côté de Base, parce que je trouve que les rendements ont bien descendu du côté de Base.
Il y a eu une grosse hype pendant un moment et là c'est un peu en train de redescendre. En plus voilà, on voit qu'il y a l'USDR aussi. Moi je vous déconseille très fortement de toucher à ce stablecoin depuis qu'il a des pegs. Je pense qu'il devait y avoir pas mal d'activités autour de ce stablecoin sur Extra Finance. Ça a dû mettre un petit coup un petit peu au protocole et même un peu à l'écosystème en général. On a AAV aussi qui de temps en temps il y a des pools sur certains stablecoins qui explosent. Alors ça va toujours être très court, très bref, pendant 2-3 jours au max, mais en ce moment on a encore des rendements plutôt pas dégueux sur le DAI du côté de Polygon, 9%, mais je suis sûr qu'au moment où ma vidéo sortira, ce sera peut-être redescendu à 5%, remonté à 12%, c'est très volatile en ce moment, le rendement sur le DAI est vraiment très volatile, l'USDC aussi, tout à l'heure il était à plus de 10%, bon, pourquoi pas. Du côté d'Avalanche, il me semble, on a des rendements pas dégueux non plus sur l'USDC, vous voyez 10%. Alors, c'est des rendements qui vont être très volatiles, un coup ça va être à 10%, un coup ça va être à 2%, mais pour ceux qui sont sur AAV, bah, vous voyez que de temps en temps, les rendements ils augmentent un petit peu, on peut avoir des choses sympathiques de ce côté-là. Je pense que pour ceux qui ont pas mal de stablecoins, c'est pas bête de laisser un peu de stable sur AAV, vous voyez qu'en plus de temps en temps ça monte un peu. Et pour voir à un instant T si jamais il y a un rendement élevé sur un stablecoin sur AAV, on peut voir tout ça sur un seul et même endroit, c'est sur le site de Nanoly. On peut ajouter des filtres, c'est un petit peu comme sur DeFi Lama, on peut voir les meilleurs yields, etc. Et si on met le filtre AAV, stablecoin et country par APY, et ben on peut voir toutes les pools d'AAV qui rapportent le plus de rendement à un instant T. Alors c'est un petit peu décalé bien évidemment, là si je regarde le DAI sur Polygon, il me le met encore à 11%, alors qu'on est descendu un peu en dessous des 10%, mais ça vous donne une idée quand même de s'il y a des opportunités en ce moment sur AAV ou pas. Allez, on continue, on revient un petit peu sur du pré-mining, il y a Prime Protocol aussi, qui ont un système de points, quand on dépose des cryptos, on va miner des points, etc. Moi je pense qu'il y a un truc à jouer avec ça, après on verra bien. Ce qui est intéressant avec Prime Protocol, c'est que c'est comme AAV, on peut déposer et emprunter des cryptos, il y a plein de stratégies à imaginer là-dessus, et surtout, ce qui est très intéressant, la raison pour laquelle j'en parle dans cette vidéo, c'est qu'il y a plein de cryptos qu'on peut emprunter avec quasiment aucun intérêt. Alors il y a aussi des cryptos où il y a très peu de liquidité, mais par exemple l'Ether sur la Binance Smart Chain, il y a 18 000 $ de liquidité, bon, c'est pas grand chose mais c'est déjà bien, le Bitcoin sur la Binance Smart Chain 62 000 $, l'USDT sur la Binance Smart Chain 202 000 $, on a quoi d'autre aussi, l'USDC sur Polygon 340 000 $ de liquidité. Là on commence à avoir des stratégies facilement faisables. Et regardez le taux d'emprunt sur l'USDC sur Polygon, ah merde vous voyez pas, je suis con, je suis devant, 0,36%. Qu'est-ce qu'on a d'autre un petit peu plus bas? On a aussi sur Avalanche, on peut emprunter à moins d'1%. Si je prends de AAV par exemple, en ce moment sur Avalanche on emprunte à 13% l'USDC, et ça descend rarement en dessous de 3-4%. Polygon, c'est pareil, là en ce moment on est à 6% et ça descend rarement en dessous de 3-4%. Donc emprunter pour même pas 1% des stablecoins, c'est pas dégueu. Alors bien évidemment, il va falloir mettre du collatéral, mais ce qui est craqué sur Prime Protocol, c'est que je peux mettre du collatéral sur Moonbeam, sur Base, sur Ethereum, emprunter sur Polygon. Alors attention, il peut y avoir des risques quand vous empruntez parce que ça va utiliser certaines technologies. Il y a Layer 0, il y a Axelar qui peuvent être utilisés. Il peut y avoir des petits bugs par-ci par-là, ça m'est déjà arrivé qu'il y a un problème au niveau de l'emprunt. Donc si jamais vous avez un souci, il y a le Discord de Prime Protocol, ils sont assez réactifs honnêtement, hein. J'ai eu un petit souci il n'y a pas longtemps sur un emprunt, mais voilà, finalement ça s'est réglé, c'est juste du côté d'Axelar, il y a une transaction qui a été mal passée, c'est pas grave. Bref, comme d'habitude, que ce soit pour Prime Protocol ou pour n'importe quel protocole que je vous présente dans cette vidéo, vous avez le lien en description, n'hésitez pas à aller voir. On a Aura Finance, c'est un protocole qui va venir par-dessus Balancer. Ça tombe bien, Balancer, justement, j'en ai fait un guide complet sur ma chaîne principale. Bon, on va pas parler de toutes les vidéos que j'ai fait sur ma chaîne principale, hein, mais le timing est quand même plutôt avantageux, tant qu'à faire, hein. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur Balancer, n'hésitez pas. Aura, du coup ça vient par-dessus Balancer, on va pouvoir optimiser entre guillemets les intérêts qu'on a sur Balancer, et en ce moment j'ai sélectionné quelques pools qui sont sympathiques. Donc on a cette pool sur Arbitrum avec le DUSD 4 pools. Donc en fait c'est composé de quoi ce 4 pools? C'est composé de 4 stablecoins, deux têtes. Il y a l'USDC, le DAI, l'USDT et l'USDC.E. Voilà les deux versions de l'USDC, hein, on va dire l'ancienne
et l'officiel, et le DUSD. Alors c'est quoi ce stablecoin? Peut-être qu'on n'a pas envie d'y être exposé, etc. Vous en faites pas, il y a une méthode magique pour pas être exposé à la volatilité de ce stablecoin, ça va être tout simplement de venir l'emprunter. Alors on va pas éviter les risques de hack, de smart contract, etc. On va même en rajouter justement si on emprunte, mais au moins on ne sera pas exposé à la volatilité. Si le stablecoin il va d'un coup à 50 centimes, c'est pas très grave. Comme on l'emprunte, en fait, on est limite gagnant si le stablecoin baisse. Attention, si le prix du stablecoin augmente, on peut avoir un petit peu de perte parce que, en gros, dans la pool de liquidité, on va se retrouver avec moins de stablecoin que ce qu'on a emprunté. À l'inverse, si le DUSD, son prix baisse, on va se retrouver avec plus de stablecoin dans la pool que ce qu'on a emprunté. C'est pour ça que c'est intéressant d'emprunter ce genre de stablecoin et pas d'aller les acheter sur le marché secondaire, parce que si jamais leur prix va à la baisse, en fait, c'est tout bénef pour ceux qui empruntent. Ils peuvent rembourser leurs dettes pour moins cher. Ça se passe comment? Ça se passe du côté de Davos, le protocole qui émet le DUSD, et c'est comme ce qu'on a vu sur Gravita, on va pouvoir émettre des DUSD en mettant en collatéral des Ethers stakés. Vous voyez que si je mets 1000 $ de RETH ou de WSTETH, je peux emprunter jusqu'à 66% de ce que je dépose, donc 660 DUSD. Bon, on sait jamais, l'ETH il est quand même volatile, il peut baisser à court terme, donc je vous conseille pas d'emprunter le maximum. Sur 1000 $, si vous empruntez 400 DUSD, c'est déjà bien. Ensuite, ces DUSD, boum, vous allez les faire travailler sur la pool sur Aura Finance et ça vous donne un rendement qui est pas dégueu. On est payé majoritairement dans le token de Aura, vous voyez quand même 35% dans le token, un petit peu d'intérêt en balancer, un petit peu d'intérêt en swap fees, mais voilà, globalement on est payé dans le token d'Aura. Cette stratégie, elle est un peu dégène. Et honnêtement, du coup, c'est bien si vous avez que des Ethers dans votre portefeuille. Si vous avez que des stablecoins, je vous conseille pas forcément d'aller vous exposer à ce DUSD. En plus, en ce moment, il est autour de 1,04$, 1,05$. C'est très intéressant de l'emprunter, mais surtout pas de l'acheter parce que là, vous l'achetez avec un premium de 4-5%. Il y a de grandes chances en fait qu'il revienne à 1$, qu'il se rééquilibre. Et s'il revient à 1$, vous allez forcément perdre en fait de l'argent si vous achetez le DUSD sur le marché secondaire. On a quoi d'autre sur Aura? On a aussi deux pools sur Gnosis qui sont très intéressantes. Une sur des stablecoins dollars. Encore une fois, on va être payé pas mal dans le token d'Aura, mais aussi pas mal dans le token de Balancer. Un petit peu de swap fees, donc un peu d'intérêt en stablecoin. Voilà, la pool est pas trop mal. Pour ceux qui sont très débutants sur la DeFi, c'est pas le protocole le plus accessible Aura Finance parce qu'il faut d'abord déposer sur Balancer. Il faut faire attention à ne pas staker sur Balancer, ensuite il faut aller déposer sur Aura Finance. Bref, c'est un peu une galère, mais pour ceux qui sont plus avancés sur la DeFi, je pense que vous connaissez déjà Aura et vous connaissez déjà probablement ces pools, mais voilà, je préfère mettre ce petit disclaimer, ceux qui sont plus débutants, Aura Finance c'est pas le protocole vers lequel il faut aller tout de suite. Allez-y étape par étape, commencez peut-être d'abord déjà par utiliser un peu Balancer, même si le rendement est un peu moins bien, et ensuite quand vous vous sentez prêt d'aller un peu plus loin, testez Aura Finance. On a une autre pool du coup sur Aura Finance, cette fois-ci autour des stablecoins euros. Alors, on n'en parle pas souvent des stablecoins euros, pourtant il y a des choses de temps en temps, par-ci par-là à faire, et en ce moment on a une pool sur Aura, toujours sur la blockchain Gnosis, avec 12% d'intérêt. Comme d'habitude, on est payé dans le token d'Aura, dans le token de Balancer, mais le rendement est plutôt sympathique, on va pas se le cacher. Pour une pool pure stablecoin euro, c'est rare d'avoir un rendement supérieur à 10%. Et allez, un autre petit bonus, tant qu'on est sur Gnosis, c'est du côté d'Aga Finance. On va pas retrouver le rendement le plus élevé, mais en termes de risque sur la DeFi, en termes de possibilité de hack ou quoi que ce soit, je pense que sur l'Agnosis Chain, ça va être un des protocoles les plus safe. Alors, il n'y a toujours pas de risque zéro sur la DeFi, mais là, on va juste venir déposer. C'est un protocole de prêt d'emprunt. Il me semble qu'il fork AAVV2, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, le code a eu le temps d'être audité pas mal de fois. Encore une fois, pas de risque zéro. Il peut toujours y avoir une petite faille qui se cache, mais ça fait des années que le protocole est lancé, donc pour l'instant on croise encore les doigts de ce côté-là. Et on a des rendements qui sont pas trop dégueux, 5% sur du DAI, 5% sur l'USDC, 6% sur l'USDT. On a même la possibilité de déposer du SDAI,
c'est un DAI qui génère nativement des intérêts, et on peut faire plein de stratégies à base de prêt et d'emprunt, on peut même faire une boucle sur le rendement de l'Ether staké, vu qu'on retrouve le WSTETH et on peut emprunter de l'Ether, etc. Enfin, pour ceux qui sont très avancés sur la DeFi, il y a des stratégies assez intéressantes à faire en ce moment sur Gnosis grâce à Agave et grâce à d'autres protocoles comme Aura, etc. On peut imaginer vraiment pas mal de stratégies. Mais bon, on va pas trop s'attarder, sinon la vidéo elle va faire une demi-heure. Et allez, le petit move dégène pour terminer cette vidéo, bon même si on a déjà vu 2-3 trucs assez dégènes, là ça va être le plus dégène, ça va être tout simplement d'aller sur Skydrome. C'est un protocole qui a été lancé très récemment puisqu'il est sur le mainnet de Scroll, et c'est une blockchain qui s'est lancée littéralement il y a quelques jours. On peut faire quoi en ce moment sur Skydrome? On peut venir apporter des liquidités dans des pools. C'est un fork de Vélodrome, si je dis pas de bêtises, ou d'Equalizer, ou peu importe, hein. Enfin ce genre de protocole. Vous reconnaissez un petit peu la gueule de l'interface, je pense. Et en ce moment, le token de Skydrome n'est pas encore lancé, on peut venir le pré-miner, voilà, comme sur TimeSwap, etc. C'est vraiment la mode, hein, le pré-mining en ce moment. Il y a plein de protocoles qui se mettent à faire ça. Écoutez, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Et en ce moment, voilà, le rendement du pré-mining est pas dégueu, il était encore plus élevé il y a quelques jours, mais forcément, hein, il y a de la TVL qui s'est ajoutée, donc s'il y a plus de gens qui se partagent le même gâteau, bah, tout le monde va avoir une plus petite part de ce gâteau. En tout cas, en ce moment, le protocole génère beaucoup de fees. On peut voir qu'il y a 82% d'intérêt sur de l'Ether USDC. Ça, c'est juste des frais, hein. C'est les gens qui échangent sur le protocole. Le fait qu'il y ait assez peu de liquidité pour l'instant, et qu'il y ait pas mal de demandes, entre guillemets, hein, de gens qui viennent échanger sur le protocole, bah voilà, ça fait monter pas mal le rendement. En plus, par-dessus ça, on va pouvoir préminer le token de Skydrome. Attention, hein, c'est pas une pool avec des stablecoins, celle dont je parle, Ether USDC, donc elle peut être volatile, il peut y avoir des impermanent loss, etc. En plus de ça, bridger de l'Ether sur Scroll, c'est facile. On a un bridge officiel maintenant qui permet d'envoyer depuis la blockchain Ethereum. On a aussi Meson. Pour l'instant, il permet de bridger depuis pas mal de L2, etc. sans frais, ou en tout cas avec très peu de frais. Là, je peux envoyer un Ether et je peux recevoir un Ether. Attention, des fois, il n'y a pas beaucoup d'Ether sur Scroll. Enfin, c'est possible que vous puissiez ne pas tout de suite échanger vos Ethers parce que il n'y a pas assez de liquidité. Bon, là, j'ai pas beaucoup d'Ether sur ce portefeuille, mais je peux l'envoyer. Vous voyez qu'il y a assez de liquidité. Mais peut-être que si vous voulez envoyer 0,5 Ether, mince, 0,5, oh, décidément, voilà, 0,5 Ether, peut-être qu'en bas, il vous mettra un petit texte rouge du style pas assez de liquidité et vous pourrez pas envoyer sur Scroll. En tout cas, si Meson ne marche pas, c'est pas grave, il y a d'autres bridges. On a Rhino Finance qui permet d'envoyer de l'Ether ou des stablecoins depuis pas mal de blockchains vers Scroll notamment, et c'est un des seuls bridges qui permet d'envoyer des stablecoins sur Scroll. À mon avis, Meson va permettre d'envoyer bientôt des stablecoins, c'est pas encore le cas, pour l'instant c'est que de l'Ether, mais à suivre. Je pense que dans très peu de temps on pourra envoyer des stablecoins vers Scroll. Sinon pour l'instant on a Rhino, vous voyez qu'il y a 20 centimes de frais, je sais pas s'il y a de grosses liquidités, donc faites attention, envoyez d'abord un petit peu d'USDC, et ensuite envoyez peut-être un peu plus si vous voulez farmer sur Scroll. Un dernier bridge, allez c'est cadeau, aujourd'hui j'enchaîne, on a aussi All2, donc ça, je sais pas si c'est un fork, en tout cas c'est exactement la même interface que Orbiter Finance, et on peut envoyer jusqu'à 300 USDC depuis pas mal de blockchains vers Scroll. Il me semble qu'on a 1 $ de frais par contre sur All2, je l'ai pas vérifié, il me semble, hein. Donc à vérifier, je peux pas faire de prévision, voir si c'est bien 1 $, il faudrait que j'ai les USDC dans mon portefeuille. Et en ce moment j'ai pas d'USDC donc je peux pas vérifier. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour ce bridge. Voilà, comme c'est celui sur lequel j'ai un doute, je l'ai passé en dernier. Mais autant la blockchain Scroll est très récente, autant on a déjà pas mal d'opportunités, enfin pas mal de bridge plutôt pour aller vers cet écosystème. Ça c'est assez ouf. Au début quand un L2 se lançait, il y avait assez peu de bridge pour aller sur cet écosystème. Maintenant, dès qu'il y a un L2 qui se lance, il y a plein de bridges qui existent. Donc en ce moment, si vous vous intéressez vraiment à ces Layer 2 d'Ethereum, il y a pas mal de choses à faire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé d'intéressant aussi sur la DeFi ces derniers jours. Les commentaires sont là pour ça. Bien évidemment, pas de conseils en investissement ou quoi que ce soit, hein, on connaît la rengaine. Et allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.